Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ses clés, grand glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Donc ici, on va parler d'un sujet très important. On va parler de l'histoire du Cameroun, la véritable histoire du Cameroun. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais à l'heure actuelle, que ce soit même les chercheurs, les historiens camerounais, ou on va dire les journalistes camerounais, ne connaissent pas la véritable histoire du Cameroun. Ici, on va parler de l'histoire du Cameroun avant la colonisation. Avant la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Cameroun était gouverné? Comment le Cameroun était par rapport à l'environnement? Comment le Cameroun par rapport à sa société? Qui dirigeait le Cameroun à une certaine époque avant que les colons n'arrivent au Cameroun? Parce que même les professeurs, dans les écoles, dans les facs, ainsi de suite, vous enseignent pas la véritable histoire du Cameroun parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas l'histoire du Cameroun, de leur pays, ce pays magnifique, extraordinaire, convoité par tout ça. Donc, pour cela, je suis là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions et à vous donner des explications également sur l'enseignement que je vais donner là aujourd'hui. Comme je dis, beaucoup de personnes, quand vous voyez les médias, vous voyez l'actualité, vous voyez même l'histoire du Cameroun, on vous parle tout le temps, on va vous parler de Oumou Yobé, on va vous parler de Charles Atangana, on va vous parler de Ernest Ouandji, on va vous parler de Douala Mangabel, bon, Martin Paul Samba, on ne va pas citer tout le monde. Mais on va aussi vous parler d'Amadou Ahidjo. On vous dit que c'était le premier président du Cameroun, de la République du Cameroun. La question que vous devez vous poser, c'est quoi? Avant Amadou Ahidjo, qui gouvernait le Cameroun? Comment le Cameroun était gouverné? Comment le Cameroun se comportait? Comment c'était avant c'est-à-dire Amadou Ahidjo? Parce qu'on sait qu'Amadou Ahidjo a eu un père. Et le père d'Amadou Ahidjo a eu un père, ainsi de suite. Donc, comment le Cameroun était? Ici, on va répondre à tous ces points d'interrogation. Mais pour cela, récemment, je suis allé dans un blog plutôt, où il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de savoir, on va dire, 24 000 ans avant Jésus-Christ, donc JC, avant Jésus-Christ, comment le monde entier était. Est-ce qu'il y avait une civilisation ou pas? Et je vais vous lire les questions de ces gens et les réponses qu'ils ont données. Vous allez voir que ça a un lien direct avec l'histoire du Cameroun. Donc pour cela, dans ce blog, il est dit ici, c'est quelqu'un qui pose la question, il dit bonjour, j'aimerais savoir s'il y avait quoi, voilà ce qu'il dit, j'aimerais savoir, il y avait quoi sur la terre environ 24 000 ans avant JC, donc Jésus-Christ dont vous nommez, avant JC. Point d'interrogation. Y avait-il une civilisation? Point d'interrogation. Un climat totalement différent? Point d'interrogation. Donc il y a une personne qui va lui répondre. La personne va répondre, voici sa réponse, il dit, il y a 24 000 ans, virgule, on était en plein glaciation. On est alors au Paléolithique supérieur, il y a virgule, c'est-à-dire, il met entre parenthèses, pour être très grossier, les hommes de caverne. Donc eux, ils vous disent ici que 24 000 ans avant Jésus-Christ,
c'était la période de glace. Et c'était les hommes de caverne. Et là, vous allez comprendre que c'est faux. En tout cas, selon eux, par rapport à ce qu'ils disent par rapport à l'Europe, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, non seulement du monde. Pour connaître l'histoire du monde, il faut d'abord connaître l'histoire du Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Bon, et après on va vous donner le vrai nom du Cameroun. Mais c'était une période, le Cameroun, ça ne s'appelait pas Cameroun, on l'appelait Douala. Mais avant Douala, il avait d'autres noms. Et voici une autre réponse que quelqu'un lui a répondu, il dit ceci. Les premières civilisations n'apparaissent pas avant 4000 ans, avant JC. Et encore, cela dépend de ce qu'on appelle, de ce qu'on entend par civilisation. Vous voyez, mais vous allez comprendre qu'à cette époque, dans le territoire qu'on appelle le Cameroun actuel, il y avait déjà une civilisation, il y avait des empires, il y avait un empire, il y avait des royaumes, il y avait des dynasties, il y avait la haute technologie. Et je vais vous le démontrer. Et je vais vous le démontrer qu'à l'époque où en Europe, pour eux, ils disaient qu'il n'y avait pas une civilisation. Dans le territoire du Cameroun, il y avait déjà la haute science, la science interdite. Donc ici, comme j'ai dit au début, beaucoup de personnes à l'école, on va vous dire qui est le premier président du Cameroun, ils vont dire c'est Amadou Ahidjo. Mais avant Amadou Ahidjo, comment le Cameroun était gouverné? C'était gouverné comment? Bon, Amadou Ahidjo, on vous dit, oui, Amadou Baba Toura Ahidjo, né le 24 août 1924 à Nasseréo, près de Garoua. On vous dit que c'était son papa était un chef. Son papa était chef Peul. Les Peul, ce sont les Fulbé. Les Fulbé, en tout cas là au Cameroun. Fulbé, donc le père Amadou Ahidjo, c'était déjà un chef Fulbé. Peul. Vous voyez? Maintenant, ce que je venais de dire, c'était juste l'introduction. On va entrer maintenant dans le cœur même du Cameroun, à la préhistoire. À la préhistoire. Donc, on vous dit ici, vous pouvez regarder sur Google, sur Yahoo, sur Wikipédia, pour ne pas dire que c'est moi qui invente. Vous recherchez, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez préhistoire du Cameroun. Préhistoire du Cameroun. On vous dit ceci. Grâce aux vestiges, des chercheurs ont précisé la période de peuplement ancien camerounais remonte à 30 000 ans avant notre être. Vous voyez, 30 000 ans avant notre être. Et je vais vous dire qu'à cette époque, en Europe, il n'y avait pas de civilisation. Même l'Amérique, il n'y avait pas de civilisation. Il n'y avait pas de civilisation. Il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas... Puisque eux-mêmes, ils avouent que c'était les Cro-Magnons qui étaient là-bas. Les hommes de Néandertal, les Cro-Magnons, ainsi de suite. Mais dans le territoire du Cameroun, je vais relire, on vous dit ici, là. Grâce aux vestiges, des chercheurs ont précisé la période de peuplement ancien camerounais, remontant à 30 000 ans avant notre être. Ils ont identifié plusieurs phrases d'occupation rattachées à l'âge de la pierre, ressent au stade néolithique, à l'âge de fer et à la période précoloniale. Vous voyez, il y a point. Là, c'est à une époque très reculée que beaucoup de chercheurs, beaucoup de journalistes, des historiens au Cameroun n'arrivent pas à pénétrer aussi. Là, c'est juste un petit aperçu qu'il y avait déjà la civilisation, c'est-à-dire au Cameroun, à cette période-là. À cette période, quand d'autres civilisations que vous voyez actuellement, d'autres pays actuellement, à cette époque, il n'y avait pas de civilisation là-bas chez eux. Le Cameroun, il y avait déjà un empire.
des empires, pas une, mais des empires, des royaumes, des dynasties. Maintenant, on va retracer petit à petit, avec même les dates de l'histoire du Cameroun, bien avant le premier président du Cameroun, Ahidjo, bien avant ce que on vous enseigne maintenant à l'école. Donc, on vous dit ici, l'histoire pré-coloniale du Cameroun remonte à quelques 30 000 ans. Donc, on vous dit ici, 30 000 ans. Plusieurs royaumes, donc, le Kanem, Bannou, le Madara, Bamnoun et le royaume Banjoun ont succédé avant l'arrivée des premiers Européens au 15e siècle. Vous voyez, on vous dit d'abord que avant que les Européens arrivent au Cameroun au 15e siècle, selon même l'histoire et les dates, eux-mêmes qui vont donner, vous pouvez aussi vérifier, on vous dit qu'il y avait déjà des royaumes. Il y avait déjà des royaumes. Donc, il y avait des chefs, il y avait des rois. Il y avait une économie. On n'a pas attendu les Européens pour montrer aux Noirs, aux Camerounais, comment ils doivent vivre, comment ils doivent bâtir les civilisations, comment ils doivent bâtir les cultures. Vous voyez, là, avant que l'Européen arrive même, au 15e siècle, il y avait déjà un système, comme je dis, monétaire. Il y avait une écriture. Ils écrivaient déjà. Donc, quand on vous dit que l'alphabet, on vous dit A, B, C, 2, tout ça là jusqu'à Z, mais ça c'est récemment que c'est arrivé. C'est arrivé tout récemment. Donc à cette époque, il y avait des langues, il y avait des écoles, il y avait de la technologie. On va entrer plus en profondeur. On va même aller avant la date que eux-mêmes ils ont donnée. Donc ici, le royaume du Kanem est fondé vers le 18e siècle, non plutôt vers le 8e siècle, par la dynastie Théba. Population noire chamelière, originellement établie au nord du Tchad. Sa capitale fut la ville de Djimyapoint. Donc, beaucoup de personnes aussi ne savent pas, c'est qu'une grande partie du Nigeria, une grande partie du Tchad, une grande partie du Congo, bref, de tout ça là, c'était le territoire du Cameroun. Il y a même certains historiens actuellement, même on va dire au Cameroun, qui peuvent aussi attester ce que je dis. C'est pour cela que beaucoup d'historiens aussi qui n'ont pas de connaissances vont vous dire non, les Douala viennent du Congo. Les Douala ne viennent pas du Congo. Vu que cette grande partie là, c'était toujours les Camerounais qui étaient là-bas. C'était cette terre-là que sont au niveau du Nigeria. Parce que quand vous voyez les anciennes cartes du Cameroun, c'est marqué Biafra. Les Biafra, c'était les Camerounais. Bon, plus tard, on va entrer même dans l'histoire de c'est qui réellement les Nigériens, c'est qui réellement les Tchadiens, c'est qui vraiment les Congolais, ainsi de suite. Ou les Gabonais, tout ça. Mais on va d'abord entrer dans l'histoire du Cameroun. Ici. Donc, et on vous dit le royaume Madara, parfois appelé Yadala, était un royaume africain occidental situé dans les monts Madara et ce qui est le nord du Cameroun. Ce qui est le nord du Cameroun. Donc ils ont fait des recherches, ils ont vu cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici là, le royaume de Ndjor, d'autres on dit souvent le royaume de Banjou, d'après les Allemands, est un ancien royaume situé dans la région de l'ouest du Cameroun actuel. Il fut fondé au XVIe siècle. Maintenant, on va aller dans la période encore très éloignée de l'histoire du Cameroun. De l'histoire du Cameroun. On va aller à la période encore très éloignée. Avant même que les Bamoun ne soient ce qu'on appelle Bamoun, le nom Bamoun, avant qu'eux-mêmes ils ne soient là, avant même les Fulbé, avant même ces royaumes que j'ai cités, qui ont été même bâtis au 8e siècle, il y avait déjà la vie au Cameroun. Et on va vous le montrer maintenant. Pour cela, on va dans Genèse. Oui.
Genèse chapitre 13, au verset 14. Il est dit ceci. Après que Lot, parce que beaucoup de personnes ont lu la Bible, sans toutefois savoir, parce qu'on nous a fait croire que la Bible c'est l'histoire qui s'est déroulée, en tout cas dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, une grande partie s'est déroulée en Israël. On vous dit que Israël c'est là, en Palestine, tout ça, ça c'est faux. C'est faux. Vu que l'État d'Israël a été instauré quand? C'est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le mot Israël existait déjà, bien avant la Deuxième Guerre mondiale. On avait déjà traduit cela. Ça veut dire que ce territoire-là existait déjà bien avant où il y a les faux juifs actuellement. Donc, vous devez comprendre ici que l'histoire de la Bible, je le répète encore, vous allez beau dire que la Bible c'est venu pour tuer les Noirs, tout ça. L'histoire de la Bible, c'est l'histoire des Noirs, mais qu'on a trafiqué. On a trafiqué l'histoire des Noirs, on a trafiqué, on a changé les noms, changé les lieux de naissance, les dates ainsi de suite. Pour cela, je suis là pour remettre tout en ordre. Dans Genèse, chapitre 13, au verset 14. Dans Genèse 13, 14, la France n'existait pas encore à cette époque. Et oui, je répète ici, Genèse, chapitre 13, au verset 14. La France n'existait pas encore. Le Canada n'existait pas. Les États-Unis n'existaient pas. La Corée du Nord, la Corée du Sud, l'Australie, bref, je ne vais pas citer tous ces noms-là. Ça n'existait pas. Mais le territoire du Cameroun existait déjà. C'était déjà peuplé. Il y avait la science, la haute technologie. Et on va vous le démontrer là. Genèse, chapitre 13, au verset 14. Ça, c'est dans la Bible classique actuelle où on a dû simuler quelque chose là-dedans. Je vais lire. Après que Lot c'était le neveu d'Abraham, selon la Bible actuelle. Après que Lot fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, c'est-à-dire Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es, virgule, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest, point. Mais ici, quand on dit vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest, on parlait de quel territoire ici? C'est de quel territoire dont il s'agissait ici? Vu que vous savez, et nous savons que ce n'était pas l'Israël dont on fait allusion actuellement dans les actualités, par rapport à la Palestine, tout ça. Non, vu que ce n'était pas ça. Ici, il est question de quel nord, de quel ouest, ainsi de suite. Pour cela, on va aller dans la version authentique, originelle, les vraies écritures qui n'ont pas pu toucher. C'est dans Bémotédi, c'est-à-dire Origine, chapitre 13, au verset 14, il est dit ceci. Et l'entité apparut à Sango. Sango, c'est Abraham. Son vrai nom, c'est Sango. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on le nommait dans l'Afrique ancestrale. Donc, l'entité apparut à Sango, lui ouvrit les yeux spirituels et lui dit, 2 points, après que Mboti c'est qui? C'était Lot. C'était Lot qu'on nommait Mboti. Pourquoi Mboti? Et pourquoi Abraham s'appelait Sango? On va d'abord entrer par rapport au nom en Afrique. Vous devez comprendre que dans l'Afrique ancestrale, la notion du prénom n'existait pas. Le prénom n'existait pas. Le prénom en langue originelle, c'est-à-dire en langue douala ancien, ça veut dire Dinala Mukala, donc le nom du blanc. Le prénom n'existait pas dans l'Afrique ancestrale. Comment on nommait les gens? On nommait des enfants en fonction de l'événement qui se produisait, en fonction de la situation, vous voyez, en fonction des circonstances, en fonction de ce que l'enfant prophétiquement, ce que l'enfant devait accomplir. Donc, Lot ici se nomme Mboti. Mboti qui veut dire quoi? C'est l'habit. C'est l'habit, c'est un manteau. Pourquoi un manteau? Parce que dans la Bible actuelle classique, on vous dit que Lot se trouvait dans la ville de Sodome, c'est-à-dire dans cette ville-là, Sodome et Gomorrhe, là, et il y avait des abominations qui s'y commettaient là-bas.
Mais son âme, selon l'apôtre Pierre, son âme était journellement tourmentée des œuvres criminelles de ce qu'il voyait et entendait. Mais sauf que Lot n'a pas été influencé pour participer à ces abominations. C'est parce qu'il était couvert. Il avait un habit de protection. Et c'est cette protection-là qu'on appelle mbati dans l'habit, le manteau. C'est comme ça qu'on nomme. Donc, Lot ici, dans Bémoté dit, Origine chapitre 13 au verset 14, et l'entité apparut à Sango, lui ouvrit les yeux spirituels et lui dit, après que Mbati se fut séparé de lui, 2 points, lève les yeux de ton esprit et regarde le territoire, écoute attentivement, et regarde le territoire du sud-ouest, où tu es, vers la région du nord, virgule, vers la région du sud, vers l'est et tous les territoires de Wassé Moutonga, qui veut dire Afrique centrale. Parce qu'avant on ne disait pas Afrique centrale, même le mot Afrique on ne disait pas. On ne disait pas Afrique. C'est Wassé. On disait Wassé pour nommer Afrique dans la langue originelle, c'est Wassé. Maintenant, pour dire le continent, on disait Mouniele. Et pour dire Afrique du Nord ou Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, bon, on va pas dire, avant c'était pas l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique australe. Mais bon, ici pour dire l'Afrique centrale, on disait Wassé Moutonga. Parce que là, on vous apprend, dans la version authentique originelle, Abraham se trouvait sur le territoire du Cameroun. Sur ce territoire-là, du Cameroun. C'est pour ça qu'on dit ici, lève les yeux de ton esprit et regarde le territoire du sud-ouest, où tu es. Donc, le sud-ouest du Cameroun, c'est où? Quand vous avez vu sur la carte, c'est là où Abraham se trouvait. Abraham se trouvait là. Et à cette époque, ce n'était pas des Cro-Magnons. Il y avait de la technologie déjà à cette époque. Il y avait des royaumes, des empires, des dynasties. Il y avait une grande civilisation. Il y avait un grand système monétaire qu'aucun historien ne va vous dire là. Donc on dit ici, dans Genèse, pour vous montrer que c'est bel et bien au Cameroun que ça s'est produit. Genèse chapitre 12 au verset, je répète, Genèse chapitre 12 au verset 8, il est dit, de là, il passa dans la région montagneuse. Il passa dans la région montagneuse. On vous dit ici là qu'il y avait une région montagneuse où il y avait beaucoup de montagnes. Dans une région montagneuse, il peut y avoir beaucoup de montagnes dans cette région-là. Il y a beaucoup de montagnes. Mais on parle de quelle région ici maintenant? On va entrer plus en profondeur. Dans la région montagneuse, à l'est de Bethel. Maintenant, on va vous dire que Bethel, non, ça se trouve sûrement du côté d'autres disent non, c'est par rapport au truc des Juifs, le territoire des Juifs là, actuel. Mais tout ça, c'est faux. On vous a tous dupés. Donc, Genèse chapitre 12 au verset 8, de là, il passa dans la région montagneuse à l'est de Bethel. Il installa son camp entre la ville de Bethel à l'ouest de celle d'Aï, à l'est. Il construisit un autre autel et il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Vous voyez, il pria Dieu en l'appelant Seigneur. Maintenant, on va aller dans la version authentique originelle, toujours par rapport à ce même chapitre, passage, dans Bémoté dit, c'est-à-dire Origine chapitre 12, au verset 8, il est dit ceci. Plus tard, Sango alla tout près de la montagne des dieux, c'est-à-dire
entité du grand ordre des choses, qui est située dans le sud-ouest de Longanapi. Virgule. Et il monta ses tentes en invoquant le nom de Loba. Donc vous apprenez ici que Abraham se trouvait, écoutez attentivement, dans le sud-ouest de Longanapi. Longanapi, c'est comme ça qu'on nommait le Cameroun. Longanapi, donc construit dans le calme. Avant le nom du Cameroun, avant le nom de Douala, tout ça là, c'était Longanapi. Tout le territoire du Cameroun, au temps d'Abraham, c'est-à-dire le vrai Abraham qui est Sango, ce territoire du Cameroun, ça s'appelait Longanapi. Longanapi. C'est comme ça. Donc, maintenant, la montagne des dieux, c'est quoi ici là? Donc, c'est la montagne des entités du grand ordre des choses. Ici, là, c'est le mont Cameroun. Vous pouvez vérifier. C'est pour ça qu'il y a même d'autres écrits autour de kata chinois où on vous dit qu'on appelle ça le char des dieux. Le char des dieux. C'est la montagne des dieux. Donc, la montagne, puisque à l'époque, on ne disait pas Dieu, mais c'est pourquoi le mot Dieu, en tout cas, quand on dit montagne des dieux, le Dieu apparaît ici. C'est une traduction pour vous montrer. C'est la montagne des entités du grand ordre des choses. C'était le mont Cameroun. Abraham est allé à cet endroit. Il allait vers là-bas pour vous dire que le Cameroun est très vieux. Le territoire du Cameroun était même plus vaste que ce qu'on voit là actuellement. Parce qu'au fur et à mesure, les territoires ont commencé à... Vous voyez, une grande partie du Nigeria, un grand bord du Nigeria, une grande partie, que ce soit le Congo, tout ça, dans une époque très reculée, c'était tout ça. Une grande partie de l'Afrique centrale, c'était le Cameroun. Et je dis bien, personne ne va me prouver le contraire. Mais au fur et à mesure, ça, on voit comment les cartes, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Après, les frontières, on commence à tracer tout. Donc, ici, même l'histoire de Job, vous connaissez tous l'histoire de Job. Les témoins de Jéhovah disent que Job n'a pas existé parce qu'une telle personne ne peut pas endurer telle souffrance. Dans Job 1.1, dans les Bibles actuelles classiques, il est dit quoi? Il y avait dans le pays dur. Bon, beaucoup de gens ont cherché le pays dur. Ça se trouvait où? Ce pays-là, c'est où? Job se trouvait où? On va dire c'est en Israël, on va dire c'est là, tout ça c'est faux. Dans Job 1.1, il y avait dans le pays dur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Dans la version authentique originelle, c'est dans Temoussia. Le vrai nom de Job, c'est Temoussia, donc c'est celui qui crie, dont il va crier. Donc quand il est né, on lui a nommé, on lui a donné ce nom. C'était plus tard prophétiquement par rapport à sa souffrance. Donc ici, on vous dit, il y avait dans le territoire d'Ibaté. Vous voyez, il y avait dans le territoire d'Ibaté, dans Ur, dans la région de l'ouest de Wassé Moutonga, dans l'Afrique centrale, vers la montagne des dieux, donc entité du grand ordre des choses. Un homme noir initié, dont le nom était Temoussia, dans Job, originaire de Tombouane Bila. Tombouane Bila, qui veut dire aussi, parce que on peut dire Longanapi, on peut aussi dire Tombouane Bila. Vous voyez? Donc, Josué 24, donc dans Josué 24, à partir du verset 29, on vous apprenait que, après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans la propriété qui lui avait été attribuée à Timna Sera, dans la région montagneuse d'Éphraïm, du nord du mont Ga.
Nous irons maintenant dans la vraie version. Qu'est-ce que la vraie version dit? Belonguet, c'est ça, c'est son nom, dans Josué 10 au verset 2, dans la version authentique, il est dit: les initiés enveloppaient le corps de Belonguet d'un drap mortuaire et firent une longue route jusqu'aux grands arbres sacrés du territoire de l'ouest de Ouassemutonga, Afrique centrale, vers la montagne des dieux, donc entité du grand ordre des choses, et on enterra son corps. Point. On vous apprend ici, ça se passait toujours, en tout cas ici, là, on l'enterrait vers le mont Cameroun, vers cette région-là du mont Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Ceci pour vous dire que l'histoire du Cameroun est vieux. Dans tout ce qu'on vous raconte dans les journaux, dans les médias, oh, le Cameroun a eu son indépendance telle période, le Cameroun c'était comme ça, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Donc, on va aller par rapport à Bel, dans Lévitique 1.1. Dans la vraie version, il est dit: parmi les entités qui apparurent sur la montagne des dieux, donc entité du grand ordre des choses, virgule, il arriva que l'une d'elles a réapparu à Boussi, Boussi qui est Moïse, à Boussi, lors d'une nuit, sur la même montagne des dieux, entité du grand ordre des choses. Le mont Cameroun, c'est le char des dieux. Donc, c'est la montagne des dieux, c'est-à-dire les entités du grand ordre des choses. Et le mont Cameroun, dans la Bible actuelle classique, ils ont changé le lieu, ils ont changé le nom, ils ont dit c'est le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est le mont Cameroun. Si vous ne savez pas, moi je vous le dis. La version authentique originelle le démontre aussi. Le mont Sinaï, où on a pris l'histoire du vrai Moïse qui existait en Afrique, noir, son vrai nom c'est Boussi. Ils ont pris son histoire ils ont chamboulé cela. Parce que vous ne devez pas ignorer que, avant qu'ils puissent connaître la vraie histoire de Moïse, ils ont d'abord piqué l'histoire par rapport dans les tablettes sumériennes. Que ce soit l'histoire de Gilgamesh, le Saigon d'Akan, donc Saigon d'Akan qui, on va dire, c'était Moïse. Mais eux-mêmes, les non-initiés de cette époque et on sait qu'à Babylone antique, c'était toujours l'Afrique. Puisqu'il y a les cartes de l'Afrique que j'avais démontrées. Donc, l'histoire biblique se passe à Ouassé, en Afrique. L'histoire de la Bible. Et le vrai Christ, qui était noir, a bel et bien existé. Et il était en Afrique. C'était dans le territoire du Cameroun, toujours. Vous pouvez penser que je délire, libre à vous. C'est votre problème. Vous pouvez mettre le pouce, ça ne changera rien. La vérité est là. Et personne n'arrêtera cette vérité. Donc, on vous dit ici, maintenant dans Ézéchiel 23, Ézéchiel chapitre 11, verset 23, dans la Bible en français courant, on vous dit: ensuite, la glorieuse présence du Seigneur s'éleva au-dessus du centre de la ville. Elle alla s'arrêter sur la montagne située à l'est de Jérusalem. Donc, dans la vraie version authentique, c'est Nguinya, chapitre 11, au verset 19. Donc c'est Ézéchiel 11, 19, dans la version authentique originelle, il est dit: le reflet de la glorieuse présence de la révélation interdite s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne des dieux, entité du grand ordre des choses, donc le Sinaï, le mont Cameroun. Ceci pour vous dire que dans le secteur, dans la terre du Cameroun, c'est une terre bénite. Quand je dis bénite, mystérieuse.
Elle centralise. Remarquez, je vais vous donner un indice. Vous pouvez vérifier. Vous voyez la carte de l'Afrique. Vous voyez la carte de l'Afrique. Bon. Vous tapez, vous tapez carte de l'Afrique, vous allez voir. Et à l'intérieur, au bord, à côté, vous allez voir la carte du Cameroun. Cliquez sur la carte du Cameroun, regardez bien la forme du Cameroun. Et prenez maintenant la carte de l'Afrique. Vous prenez le bout où c'est marqué Madagascar, vous mettrez en haut, vous allez voir que c'est le Cameroun. Vous allez voir que c'est l'image du Cameroun, de la carte du Cameroun. Parce que c'est l'Afrique en miniature. C'est dans cette grande partie du Cameroun là qu'il y a eu des grands, on va dire, beaucoup d'histoires bibliques qui sont déroulées à cet endroit. Beaucoup d'histoires bibliques. Beaucoup. Puisqu'on vous dit que ce qu'on appelait Samson, qui était très fort, et même son secret se résidait dans ses cheveux. En tout cas, son vrai nom c'est Somberwey, le jeune soleil. Son vrai nom. Dans l'histoire biblique, on vous dit, quand en cours de route, un lion est sorti, puisque Samson, il allait au niveau des vignes. Les vignes, on sait que c'est la verdure. Donc, c'est en plein air, c'est la verdure, il y a la faune, il y a la flore. C'est en plein air, c'est quelque chose de sauvage, dehors. Et on vous dit qu'en cours de route, il y a un lion qui est venu, qui a attaqué Samson, qui a bondi sur lui, et Samson l'a déchiré comme un chevreuil. Dans d'autres versions, franchement, ils ont mal traduit, ils disent un lionceau. Mais attends, mais bon, un lion l'a attaqué. La question que j'ai toujours posée à ces gens qui disaient, ouais, mais Zoulou là, pourquoi tu dis que c'est l'histoire de l'Afrique, et pourtant ceux qui sont en Palestine là, ça c'est faux. Je les ai toujours posé la question, ils n'ont pas su me répondre. Je les ai posé la question et dit, est-ce qu'il y a des lions en Israël actuel? Est-ce qu'on voit des lions en Israël actuel en plein air, dehors? Les lions, on voit les lions où? Si c'est là en Afrique. Je ne parle pas des lions qu'on a capturés, qu'on a amenés dans des eaux en Amérique, qu'on a amenés dans des eaux en Europe. Moi, je veux pas des lions en liberté, dans la savane, en plein air. C'est où? C'est l'Afrique. Donc, le lion qui a attaqué Samson en cours de route ne sortait pas d'un zoo. Il sortait d'une brousse. Parce que l'histoire de Samson s'est produite en Afrique. Et c'était au Cameroun. C'était au Cameroun. Déjà, le Cameroun, on dit la rivière des crevettes. C'est Tombouane Bila. Remportait la victoire. Longa Napi. Et oui. Donc vous voyez, quand on vous parle d'Amadou Ahidjo, il était le premier président. Mais vous arrêtez là, vous ne savez pas, avant Amadou Ahidjo, il y avait quoi? Comme j'ai démontré, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez vérifier. Je vais relire, je vais remontrer. Je vais remontrer ici. Par rapport, même avant Amadou Ahidjo, on vous dit l'histoire précoloniale du Cameroun remonte à quelques 30 000 ans. 30 000 ans. Mais ça, c'est les dates qu'ils ont données. Mais je vous dis que cette date-là, c'est même encore plus loin. C'est même encore, ça remonte encore plus loin. Dans 30 000 ans, plusieurs royaumes, donc le Kanem, Banou, le Madara, Banoun et le royaume Bandjou sont succédés avant l'arrivée des premiers Européens au XVe siècle. Et à cette époque-là, si vous pouvez aller vérifier dans l'histoire, vous voyez que c'était des royaumes. Ils n'habitaient pas dans les maisons en carabote. On va maintenant vous illustrer, dessiner. Non, ça pouvait être comme ça. C'était des maisons en terre chauffée, en terre cuite. C'est faux. Il y avait de la technologie déjà. Même avant ces royaumes, il y avait de la haute technologie. Il y avait des pyramides. Il y avait la science. Les initiés sur la terre du Cameroun connaissaient le mystère du nucléaire. La preuve, au Gabon, ils ont trouvé dans le site, ils ont trouvé un site au Gabon.
où il y a le nucléaire, en gros, qui dépasse le nucléaire qu'ils ont trouvé là, actuellement, que les Américains possèdent, que la plupart, on va dire, certains pays qui pensent être trop puissants possèdent. Ils ont trouvé ça en Afrique, là. Mais une autre équation qui dépasse ce qu'eux, ils savent déjà. Il y a la NASA qui est allée au Gabon. Qu'est-ce qu'ils vont chercher au Cameroun aussi? Donc vous voyez que même celui qu'on appelle Cheikh Anta Diop, lui-même il avait démontré qu'on avait trouvé, on va dire ici, pas le cercueil, mais le sarcophage d'un pharaon au Sénégal. Si c'est au Sénégal ou, bref, tout, là, soit c'est au Sénégal, soit à côté à cet endroit. Vous voyez que ce que eux ils vont trouver, ils vont vous montrer, et ce qu'ils ne veulent pas vous montrer, ils vont vous dire ça disparaît. Le Cameroun est très vieux. Le Cameroun est très vieux. Donc quand on voit le Cameroun actuellement commencer, ce n'est pas une bonne chose. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas n'importe qui dans l'univers. Pas seulement ceux qui sont au Cameroun. Les Noirs qui sont là, dans le continent. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne connaissez pas vos, on va dire, vos patriarches, vos ancêtres. Même tous ceux qui acceptent le verbe. Réveillez-vous. Dans ceci pour vous dire, arrêtez donc maintenant d'écouter ces ignorants qui viennent polluer les médias, qui viennent parler à la télé. Non. Les premiers habitants du Cameroun ont dit, non c'est tel, c'est tel. Ils sont venus de l'Égypte, ils se sont placés à la mer, au bord de la mer, au bord de l'eau. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ces historiens qui ne savent rien. Puisque le premier homme qui est Moto, dont vous appelez dans la Bible actuelle Adam, son vrai nom c'est Moto, a été manifesté, créé dans ce lieu-là, le littoral, qui est sur la terre du Cameroun actuel. Ça, je l'ai démontré déjà plusieurs fois. Et quand on va même les anciennes cartes de l'Afrique, j'avais aussi montré par rapport à l'Éthiopie. L'Éthiopie, ça se plaçait au milieu ou à l'endroit où il y a l'Afrique centrale, mais au niveau du Cameroun. L'Éthiopie dans les anciennes cartes. Maintenant, on remonte. Parce que tous ces secteurs-là, ça couvrait une grande partie, c'était ce territoire du Cameroun. Donc maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous révéler quelque chose qui va vous péter, vous troubler. Qui va vous troubler. Mais je ne vais pas parler de tous les pays. Je vais nommer quelques pays pour vous dire qui ils sont aussi. Les Nigériens, les Tchadiens, ce sont des Camerounais. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je raconte? Ce sont des Camerounais, puisque avant c'était une même terre. C'était une même terre. Même ce qu'on appelle, même quand vous allez au Gabon, vous allez même au Gabon à l'heure actuelle, vous allez voir, dans le territoire du Gabon, il y en a qu'on appelle l'infant. L'infant c'est qui? L'infant parle Léondo. Il parle Léondo. Et les Léondo, on les trouve où? La grande partie, c'est pas au Cameroun. C'est pas au Cameroun. Donc, quand on dit venez, viens dans la connaissance, Zabik, l'or, ya. Donc, la connaissance est là. Le Cameroun est très important. L'Oba, c'est encore glorifié.